Salut les machines, c'est Marvin, et aujourd'hui, petite vidéo qui risque de faire un peu polémique. Pourquoi avoir une grosse estime de soi, ou rechercher justement cette estime de soi, cette énorme confiance aveugle, et faux comme objectif, et pourquoi il pourrait être dangereux pour votre résultat. Alors, vous voyez dans les vidéos, plein de personnes dire il faut que vous ayez confiance en vous, une grosse confiance, un truc qui est inébranlable, vous êtes le meilleur, etc. Dans l'état d'esprit, je suis relativement d'accord, mais attention, sur le terrain, ce n'est pas toujours la même chose. Ce qui est important, c'est de rechercher ce qu'on appelle la stabilité. Avoir une haute estime de soi est difficile à maintenir. Si vous reprenez l'équation de William James, il faut constamment la réinvestir, sinon elle finit par se dévaluer. Et vous pourrez en devenir complètement esclave. Des personnes à très haute estime pour eux-mêmes, ou qui ont une très grosse confiance, c'est des gens qui n'écoutent plus personne, qui sont toujours avec, par exemple, sur leur téléphone. Aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, c'est leur téléphone toujours en train de se prendre en photo, vouloir des likes, etc. C'est être esclave de la dopamine. Donc, évidemment, on va éviter d'être là. Les avantages des basses estimes de soi, c'est principalement l'écoute. L'écoute et la réflexion. Donc vous voyez, c'est pas forcément non plus quelque chose de très négatif. Évidemment, l'idéal serait de basculer évidemment sur une estime de soi plutôt élevée, parce que c'est quand même plus bénéfique. Mais attention, très haute, ça peut engendrer des maladies mentales, si on peut dire ça comme ça, comme être narcissique. Vous n'écoutez plus personne, vous êtes isolé, vous ne prenez plus le temps d'écouter les autres. À partir de là, n'oubliez pas que l'estime de soi est aussi impactée par les autres, que l'être humain a besoin de l'autre parce que nous sommes des animaux sociaux pour notre survie. Si nous prenons la décision d'ignorer constamment les autres, c'est une catastrophe, en sachant que le narcissique a besoin des autres. Pourquoi ? Pour se réévaluer constamment. Donc, le but du jeu, en fonction des personnalités, parce qu'il ne faut pas oublier que chacun a son tempérament, ses valeurs, l'idéal, ici même, peut être soit là, soit là, soit là. Vous voyez, ça dépend à chacun, et c'est comment vous le percevez. N'oublions pas non plus que ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait un manque de congruence entre ce que vous êtes et vos actions, et donc du coup ça peut entraîner une chute du charisme, et une chute du charisme, mais vous imaginez bien, dans les relations sociales c'est compliqué. Or les relations sociales, quand même, c'est ce qui va vous permettre justement d'augmenter l'estime qu'il y a de vous-même. Donc là vous pouvez avoir deux phénomènes complexes et contraires. Bien évidemment, le manque de congruence, c'est ce qui fait aussi chuter le respect qu'ont les autres envers vous. Et c'est absolument pas ce que vous voulez. D'accord ? Donc, il ne faut pas basculer dans l'extrême. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura plus éclairé dans vos objectifs. Et surtout, suivez votre instinct, c'est votre corps parle pour vous. Hein, d'accord ? Allez, je vous laisse pour des prochaines vidéos.